Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore enrhumée, puis là vous vous dites, voyons, elle est encore enceinte, encore enrhumée. C'est parce que j'ai essayé de prendre de l'avance, puis j'ai filmé toutes mes dernières vidéos en un très court laps de temps. C'est pour ça que je me souhaite que lorsque la vidéo sera publiée, je ne serai plus enceinte et plus enrhumée. Je me le souhaite très fort. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une belle grosse pile d'albums reçus dans les dernières semaines. Il y en a vraiment beaucoup, puis j'ai plein de belles choses à vous dire. Alors prenez-vous un café, une tisane, un grand verre d'eau, peu importe le breuvage qui vous ferait du bien, et détendez-vous pendant que je vous présente de merveilleux albums. Et je vous le dis tout de suite, j'ai gardé un énorme coup de cœur pour la fin. Donc il faut absolument se rendre jusqu'à la fin de la vidéo, c'est un bijou ce qui s'en vient. Commençons donc avec le festin de moufette. Ici, c'est publié chez Dominique et compagnie. Et ce que j'aime beaucoup de l'album, c'est les illustrations qui sont en fait du collage. Donc, je trouve que ça fait différent, puis c'est le fun d'exposer aussi les enfants à différentes formes d'art. Et ici, dans le fond, on a une moufette qui va rentrer à la maison et qui propose à tous les amis qu'elle va rencontrer d'embarquer dans son chariot de commission avec lesquels elle est allée faire des commissions. Et tous les amis dans le chariot vont manger, dans le fond, tout ce qu'il va y avoir. Ils vont même commencer à se chicaner et tout, puis elle poursuit son chemin, c'est difficile. Mais elle est juste contente qu'à la fin, il lui reste au moins un œuf. T'sais. Donc, il y a comme une petite chute là, à la fin, en plus, là, avec un pet, puis la moufette. Là, donc, vous voyez le genre. Mais quand je le lisais, je me disais, voyons, les gens sont vraiment en train d'abuser d'elle, puis elle se laisse faire. Donc, je l'utiliserai un peu pour une discussion à avoir avec les enfants pour leur expliquer que c'est pas parce que quelqu'un te propose de l'aide que tu es obligé de l'accepter. Et affirme-toi quand ça va trop loin aussi. Puis tu sais, là, clairement, en tout cas, moi, je trouvais de mon point de vue à moi que ça allait trop loin. Mais en même temps, si la moufette, elle est bien dans cette situation-là, ben on peut la laisser faire aussi. Nous avons maintenant chez Saint-Jean Éditeur de Maude Michaud, Tout ce que tu ne sais pas sur ta maman. Donc, c'est un album à couverture souple. C'est quand même plus rare qu'on envoie de la couverture souple comme ça ici, surtout au Québec. Et en fait, ce sont des... en fait, c'est le parcours de la maman pour montrer à l'enfant que la maman, elle a déjà été un bébé. Elle aussi, elle a déjà été un enfant, une adolescente, une femme, et qu'elle est plein d'autres choses que d'être juste une maman. Que c'est aussi une femme fonceuse, une femme courageuse, etc. Et je trouve que ça peut amener là, des belles discussions à la maison pour parler de tout ce que la maman est, tout simplement. Puis de voir aussi que c'est ça, qu'on n'est pas juste une maman, même si c'est un rôle qui est très important dans notre vie. On n'est pas juste ça. C'est un peu... quand je le lisais, je trouvais que c'était un peu, pas moralisateur, mais... Dans le but vraiment de faire comprendre quelque chose aux enfants. Là, le message n'est pas du tout à interpréter, là, comme il est très clairement écrit, mais si ça peut émerger des belles discussions, pourquoi pas. Ensuite, nous avons 4 nouveautés chez Scholastic. Ce sont les nouveautés printanières. Donc, au moment où la vidéo va être publiée, je ne sais pas encore si tous les albums vont être publiés, mais ils le seront là, imminemment. Je vais commencer avec Nous sommes là. Peut-être que vous reconnaissez le style avec la couverture. Donc, c'est le même auteur-illustrateur que Parce que ta vie compte. Et Nous sommes là, ça se veut une suite. Et je lisais en fait la préface là, la note de l'autrice où elle disait qu'elle trouvait que le Parce que nous sommes là, il manquait un petit quelque chose. Pas Parce que nous sommes là, pardon. Parce que ta vie compte. Manquait un petit quelque chose. Puis ici, on est plus dans tout ce que les Noirs ont apporté, que ce soit à la culture, que ce soit au sport, que ce soit à l'histoire, puis de rappeler, c'est comme une ode à eux aussi, ils ont marqué dans le positif, eux aussi. Puis tu sais, on a plein de petites notes aussi. Par exemple, on a
Ella Fitzgerald qui est là. On a la mode, on a Martin Luther King, on a les aliments, comment donc les Noirs ont eu une influence aussi sur la mode, comment ils ont eu une influence sur les coiffures, sur la nourriture et tout. Donc nous sommes là pour montrer qu'ils sont présents et qu'ils ont un apport positif aussi. Donc évidemment c'est parfait là, pour le mois de l'histoire des Noirs. Et tout le temps, là, vous le savez, hein, si vous êtes ici sur ma chaîne YouTube, vous savez que pour moi, c'était quelque chose qui est très important qu'on en parle le plus possible, sans se réserver au mois de février. Et nous avons ici cet album, L'Artiviste. L'Artiviste, c'est écrit par Nicholas Smith et ça explique aux enfants c'est quoi l'art, c'est quoi l'activisme. Et donc, l'artivisme, c'est comment on peut utiliser notre art pour faire bouger les choses, pour faire passer des messages, pour faire comprendre des situations à d'autres. Puis, sans que les situations soient nommées, je trouve qu'avec les illustrations, on est capable vraiment d'identifier, par exemple, tu sais, il y a une image où est-ce qu'il y a un... Ici, on a une dame qui veut aller voter, puis là, on vient mettre comme quelque chose par-dessus le bureau de vote. Tu sais, les couleurs de la personne, sa casquette rouge, tu sais, ça rappelle un peu, là, clairement, ses croyances politiques. Et donc, on vient expliquer, c'est ça, là, comment l'artivisme peut venir avoir un bel impact, puis on vient encourager les enfants à utiliser leur art pour utiliser leur voix, carrément. Pardon. Notre planète. Rien ne vaut la Terre. Vous connaissez assurément cette collection qui sont des albums merveilleux là, en sciences pour parler du système solaire. Il y en avait déjà eu un sur la Terre. Celui-là ici sur la planète, on vient parler que notre planète, elle est essentielle pour nous et qu'il n'y en a aucune autre qui est comme elle et qu'il faut y faire attention. Et que présentement, elle vit des bouleversements, puis que c'est à nous de l'aider dans tous ces bouleversements-là. Donc, d'après moi, ça sera publié là, pour le jour de la Terre, assurément. Et, tu sais, les illustrations sont encore vraiment tellement belles, tellement comme joviales et juste comme agréables à regarder, même quand ça ne va pas bien. Tu sais, parfois, là, les illustrations parlent d'elles-mêmes, on peut juste les présenter aux enfants puis leur demander qu'est-ce qui se passe là, sur cette illustration-là. Et donc, parfois, on a des planches comme ça. C'est vraiment un bel album. Puis, on a des belles alternatives aussi où on vient expliquer ce que l'enfant peut faire. Ce sur quoi on devrait se tourner. C'est sûr que c'est pas nécessairement des actions à hauteur d'enfant. On parle de l'énergie éolienne. C'est pas nécessairement à hauteur d'enfant, mais je pense que ça peut aider à conscientiser. Puis on n'est pas trop dans l'éco-anxiété, puis dans le ça va mal, puis ça ira pas bien dans le futur non plus. Pas trop. Puis avec les illustrations, je trouve que ça réussit quand même à faire passer un message d'espoir et de on a encore le temps, allons-y, il faut bouger. Ici, Ça presse de Aaron Blabey, qui est l'auteur de Les Méchants et aussi, quelle autre, c'est une nouvelle série là, avec un chat, bon j'ai un blanc là, mais une autre série de romans bande dessinée. Et là ici, on a Ça presse, qui est un enfant qui doit absolument aller aux toilettes. Donc, il va faire la file. Puis dans la file, ben, les gens ils disent, ben nous aussi, il faut qu'on y aille. Puis il dit, oui, mais moi, il faut vraiment que j'y aille. Et là, il va aller dans un restaurant, puis il va essayer plein de places où il pourrait faire pipi. Puis à chaque fois, comme il y a quelque chose qui se passe, puis il peut pas le faire. Donc, c'est juste une drôle d'histoire là, soit pour l'apprentissage à la propreté, ou soit juste pour faire rire les enfants, tout simplement. Chez Frimousse, nous avons deux nouveautés, dont une très attendue du grand Michael Escoffier. Donc, le toucan. Le toucan, c'est un mixte entre le toucan et le faucon, mais qui n'a ni les habiletés de chasse du faucon, ni la grâce du toucan. Donc, il est comme le contraire des deux, puis il se nourrit exclusivement de bananes. Et là, on le voit qu'il va aller chasser la banane, ou son cri pour le chasser. Attendez. Le voilà qui chasse la banane
Et pour appeler la banane, il dit « c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça ». Donc on est dans un humour complètement déjanté, à la Michael Escoffier. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale. On est juste dans du pur, de l'humour pur, niaiseuse, comme on aime lire avec cet auteur. Je ne suis pas une crotte, le grand voyage d'une petite limace, donc de Chris Giacomo, Di Giacomo, pardon. Puis cet auteur-là aussi, on est dans un humour, on est dans l'humour, on est dans là ici, on vient parler de crotte, donc c'est un sujet qui va plaire aux enfants. Puis c'est une petite limace qui se fait passer pour une crotte. Puis là, elle est pas contente. Puis là, dans le fond, il dit « Hey, je suis pas une crotte ». Et elle va finalement, à la fin, se faire manger. Là, je vous dirais... Ben là, je vous vends le punch, là, mais elle va se faire manger par un hérisson. Et elle va finir par être une crotte, finalement. Donc, vous voyez déjà comment ça va pouvoir faire rire les enfants. C'est assuré. Ici, nous avons des flocons à foison. Des flocons à foison, ouais. Et c'est un album. Déjà, les pages de garde sont vraiment belles. On vient observer plein d'oiseaux qu'on pourrait venir voir là, ici au Canada. Donc, je vois un cardinal, je vois une bernache. C'est à peu près tout ce que je connais en termes de race d'oiseaux. Et en fait, c'est un album sur les exposants, sur la notation exponentielle. C'est pas nécessairement un sujet, tu sais, moi je suis pas, surtout pas en mathématiques, là, de prendre un sujet puis d'essayer de trouver absolument un album là, pour enseigner ou pour lancer la discussion. Donc, c'est pas nécessairement dans ce but-là que je l'utiliserais, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toutes les illustrations, il y a le nombre exact de flocons. Donc ici, 2 flocons chantonnent, et là on voit donc 2 à la puissance 1 égale 2. 4 flocons doublonnent, 2 à la puissance 2, 2 fois 2, 4. Là, on voit toujours ici aussi la multiplication répétée, qui est dans le fond l'exposant. Et vers la toute fin, là, il commence à en avoir vraiment beaucoup. Là, comme là, ici, mettons, il y en a 64. Et, tu sais, je veux dire, au début, je les comptais, mais là, à la fin, je les comptais pas. Puis on se rend jusqu'à vraiment beaucoup, là, dans les 16 000 quelque chose. Moi, je me disais, ben là, tu sais, c'est juste un chiffre. Mais l'illustrateur, à la fin, il a dit qu'il a trouvé une façon de faire répéter, tu sais, comme mettons, il a mis sur son logiciel à l'ordinateur un nombre de flocons avec la notation exponentielle. Puis à chaque fois, il faisait répéter ce nombre de flocons-là, ce qui fait que sur chaque illustration, il y a le nombre exact de flocons. C'est juste qu'en les mettant tout ensemble et en les apposant là, à l'ordinateur, ben c'est sûr que ça a l'air d'un tas blanc. Mais théoriquement, sur chaque page, il y a réellement le nombre avec la notation exponentielle. Donc, je trouvais que cet aspect-là était quand même intéressant. Puis, tu sais, je me dis, ça pourrait inspirer soit un projet en maths pour justement essayer d'aller comprendre, essayer d'aller illustrer c'est quoi la notation exponentielle plutôt que de simplement la découvrir puis faire la formule avec la multiplication. Ici, nous avons Zaza, Queen de la bibliothèque. Donc, ici, nous avons un album qui raconte l'histoire de Camille qui va à la bibliothèque avec son père et qui adore se faire lire des histoires par Zaza, donc, qui est une drag queen. Et finalement, il va y avoir comme une situation où, à un certain moment, il y a comme une protestation là, qui va avoir lieu devant la bibliothèque pour pas que Zaza fasse sa présentation. Puis elle va simplement inviter les gens à venir assister à sa lecture parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle fait puis qu'au contraire, ça peut juste ouvrir les mentalités des enfants. Donc, on est dans un message, dans une morale qui laisse pas du tout place à l'interprétation parce que c'est vraiment textuellement dit. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que, tu sais, ça ici, ça a été publié, je pense que ça a été publié en France et pourtant,
On a vécu exactement la même chose ici au Québec. Dans ma municipalité, on a Barbada qui avait été invitée, puis ça a fait un gros branle-bas de combat également. Alors, je pense que c'est une situation qui mérite d'être adressée avec les enfants. Puis l'album se veut très clair en disant que c'est vraiment juste une lecture d'album, là. Puis tant mieux si on peut exposer les enfants à toute forme de diversité, tout simplement. Puis ce que j'aime, c'est que l'enfant dans l'histoire s'appelle Camille, qui est un nom qui peut être non-genré. Et on n'a aucune idée, en fait, finalement, du genre de Camille, mais c'est pas important. On s'en fout. Camille, à un certain moment, aime les histoires de sirènes et va aller à la lecture de la bibliothèque habillée en sirène. À un autre moment, Camille va faire du sport. Puis, donc, je trouvais que cet aspect-là, c'était une belle petite touche là, de bien réfléchi là, de l'auteur à ce moment-là. Ursula, le poisson à l'envers. Donc ça ici, c'est une histoire qui... on doit tourner l'album pour lire le texte parce que Ursula est un poisson qui vit à l'envers dans l'eau, carrément. Donc au début, on lit. Tu sais, même quand je le lisais avec mon garçon, il regardait, tu sais, on voyait que ça l'achalait un peu là, que l'eau, le soleil soit en bas, mais que le poisson soit à l'endroit. Puis il y a vraiment un mané où... il se fait dire « Hey, t'es à l'envers, tourne-toi ». Donc là, nous, on doit prendre le livre et on doit le tourner. Sauf qu'en faisant ça, non seulement ça fait juste mélanger Ursula, le poisson, mais c'est ça, ça fait comme juste le mélanger. Puis là, il va sortir de l'eau finalement parce que là, il est tout mélangé. C'est plus le haut, l'air, c'est où et tout. Et il va se faire aider par une chauve-souris. C'est la chauve-souris qui va ramener Ursula dans l'eau. Et en remerciant, dans le fond, en sortant de l'eau, puis en remerciant la chauve-souris, il va voir que la chauve-souris se pend à l'envers. Pourquoi elle, ça serait correct, puis pas elle, puis, ou pas lui, là, je sais pas, Ursula. Et donc, c'est ça que je trouvais ça le fun, tu sais, je trouve que ça apporte un beau message sur la diversité, sur l'unicité, en fait, mais c'est surtout que c'est le fun de jouer avec l'album, puis de devoir le tourner, puis de juste comme mélanger les enfants. Je pense que ça va être une belle lecture. Il en reste 3 et les 3 sont publiés chez Rue du Monde. Ici, sais-tu ce que la Terre ressent? Ce sont 14 questions pour les petits humains. Et je pense que c'est une ouverture au dialogue et à peut-être même un cercle de philo, pourquoi pas, sur, tu sais, mettons la journée de la Terre là, qui s'en vient. La Terre se sent-elle vivante? Et là, on amène les enfants à discuter, soit en petits groupes, soit qu'on donne une question différente, parce qu'il y en a 14, là. Je peux vous en lire d'autres. La Terre se sent-elle calme? Puis à chaque fois, on a une illustration qui pourrait nous dire que oui, mais là, si je vous pose la prochaine question... mettons, la Terre se sent-elle seule? Ah, ça, je trouve que, tu sais, déjà, j'aurais des choses à dire. La Terre se sent-elle blessée? Fait que tout ça, je pense que ça pourrait vraiment amener des discussions qui sont riches, des points de vue qui sont différents où les enfants pourraient venir débattre justement de ben non, parce que la Terre elle a fabriqué tous ces arbres-là et tout ça dans un but qu'on les utilise, alors qu'un autre pourrait dire ben non, au contraire, elle les a fabriqués pour l'oxygène et tout ça, puis là, nous, on est en train de détruire tout ce qu'elle a fabriqué, puis oui, mais en même temps, elle nous a fabriqué nous, puis nous, on en a besoin pour survivre. Fait que, tu sais, comme je vois le débat qu'il pourrait y avoir, puis je pense que ça peut être vraiment intéressant, tant avec les tout-petits qu'avec les plus vieux. Ensuite, Rana ou la légende des aurores boréales. L'illustration de la couverture, elle est tellement belle, puis je vous le dis, c'est ça tout au long de l'album. Donc, on a une maman renarde avec son... oh là là, c'est un renard d'eau? Je sais pas. C'est avec son bébé renard. Et ils sont... je pense qu'ils sont dans le Groenland. Si je me trompe pas. En tout cas, ils sont dans... non, à Spitsberg. C'est pas dans le Groenland, mais c'est à la même hauteur. Si je vous montre la map, là. C'est très haut. Et en fait, c'est sur les renards polaires.
mais c'est sur la légende des aurores boréales, de comment l'aurore boréale se serait créée. Et en fait, c'est parce que le petit bébé renard a perdu sa maman. Et au fil, dans le fond, comment on apprend qu'elle l'a perdu, c'est parce qu'elle va suivre les traces de d'autres animaux. Elle va rencontrer comme... Tu sais, on va découvrir un peu la toundra avec elle. Je pense que Rana, oui, avec elle. Et Mamana va réaliser qu'elle est perdue, puis elle va se faire aider par un ours polaire pour aller retrouver sa maman. Puis c'est ce qui va faire naître, dans le fond, là, les aurores boréales. Mais juste pour les illustrations, là, c'est vraiment très très beau. Et là, on est rendu à la fin, à mon coup de cœur de cette immense pile d'albums. Origine. Origine, c'est le portrait, il doit y avoir une trentaine de portraits de peuples indigènes, donc de peuples qui sont originels, qu'ils appellent, qui sont la source, pas la source, mais comme les premiers peuples qui ont peuplé, dans le fond, la Terre. Les peuples originels, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'ils les appellent. On vient en apprendre sur tellement... Je manque de mots pour dire tout ce qu'il y a de beau avec cet album-là, donc je pense que je vais le laisser se présenter lui-même. Donc, Origine. D'abord, on a une carte du monde qui vient montrer de tous les peuples dans lesquels on va, dans lesquels on va parler dans cet album-là. Et là, regardez, on a un portrait avec des illustrations, des éléments qui font appel à ce que le peuple, dans le fond, ce que cette personne-là représente pour son peuple. C'est d'une beauté absolument, absolument renversante. Ça ici, c'est justement sur les Inuits. Et je suis allée le lire, puis c'est fait avec une sensibilité, avec une bienveillance. C'est vraiment magnifique. Puis tu sais, ici, je trouvais ça le fun. Ben dans le fond, tout est magnifique, tant dans l'habit, dans les traits, dans les maisons colorées, dans la toundra, puis dans le portrait. On parle au nous. On vient dresser dans le fond un portrait de cet enfant dans la communauté. Et comme là ici, elle va parler des animaux qu'elle croise, de la toundra, de son père, ses grands-parents, comment la culture se passe. Puis tu sais, on s'entend là, il y a comme 3-4 paragraphes là, donc on a très peu de texte, mais on a beaucoup d'informations pour justement en apprendre plus sur ces peuples. Ah, les Touaregs, regardez ça! Comme c'est beau! Ça me renverse de beauté. Sincèrement, là, cet album-là, j'ai envie de tout lire. J'ai envie de tout découvrir. J'ai envie de partir dans le monde pour aller à la rencontre de ces tribus, de ces peuples. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Puis à chaque fois, dans le fond, on vient nommer, dans le fond, évidemment, le nom du peuple. On vient dire dans quel territoire il se retrouve, quelle est la population, quelle langue il parle. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Je vais continuer à vous montrer d'autres photos. Juste parce que c'est magnifique. Juste comme ça. Je pourrais terminer la vidéo comme ça, en vous montrant encore et encore des portraits. C'est vraiment, c'est touchant, c'est rempli de sensibilité. Puis ce que je lisais aussi à la fin, c'est que ça a été fait non seulement avec des anthropologues pour s'assurer d'avoir des termes qui sont exacts, mais ça a été aussi fait si je le lis ici, dans le soutien, c'est ça, attends. Pour réaliser cet ouvrage, des centaines de sources documentaires, de livres, des témoignages ont été consultés, notamment ceux produits par les peuples autochtones eux-mêmes, par ceux qui les représentent ou qui les soutiennent. Donc, je trouve que c'est justement une belle ouverture et un beau respect là, pour ces peuples-là, mais c'est vraiment absolument magnifique. Et les idées qu'on peut émaner, qui peuvent émaner de cet album-là à reproduire en classe sont immenses. Là. Je suis certaine que ça foisonne là, dans votre tête en ce moment. Donc, vraiment une superbe, magnifique nouveauté ici.
D'habitude, je le dis au début de la vidéo, mais là, je vais le dire à la fin. Je voulais remercier toutes les maisons d'édition qui m'envoient ces livres-là pour que je les consulte et pour que je puisse vous en parler. Ils me les envoient gratuitement, mais sans obligation de création de contenu. Ça veut dire que je ne suis pas payée pour le faire, je ne reçois aucune redevance et je pourrais ne pas vous en parler tout simplement, mais c'est parce que j'aime trop ça vous en parler que je le fais. Donc j'espère que ça vous plaira. Et dans la prochaine vidéo, si j'ai le temps avant d'accoucher, ce sera sur les documentaires. Donc on se revoit bientôt. Bonne journée!